Voilà, donc je vais continuer d'accueillir au fur et à mesure les personnes, mais on va d'ores et déjà commencer ce webinaire. Donc, on est ensemble pour 1 heure sur le sujet des neurosciences. Donc, c'est Espace Transition, qui est une école de coaching qui propose une formation de coach professionnel avec un titre RNCP, mais pas que, c'est-à-dire que Espace Transition propose aussi des formations dans le milieu de l'accompagnement pour compléter la formation de coach ou pour des accompagnants qui souhaiteraient se nourrir et développer des compétences différentes. Donc, ça peut être pour les coachs, mais pas que pour les coachs, ça peut être pour d'autres personnes. Et d'ailleurs, on va, au fil de l'eau, vous allez savoir un petit peu à qui s'adresse cette formation. Je propose, pour commencer, que Alexis Quatresolles, tu te présentes qui tu es finalement, Alexis, et pourquoi tu es là avec nous ce soir. Alors, écoute, bonsoir. Déjà, je tiens à te remercier de ton invitation pour faire cette formation, d'avoir pensé à moi. Et je trouve que vous avez de très, très beaux locaux. C'est magnifique et vous avez un lieu pour recevoir l'information qui est vraiment adéquat. Merci. Donc, je m'appelle Alexis Quatresolles. Je suis spécialisé en neurosciences, passionné avant tout, en neurosciences psychosociales, médicales et pédagogiques. Je suis préparateur mental pour sportifs, dirigeants d'entreprise et surtout spécialisé d'adolescence. J'ai un diplôme de pédopsychopathologie de l'enfant, l'adolescent et du jeune adulte. Je suis orthopédiste de formation spécialisé dans la psychologie de l'enfant handicapé. Et ce qui m'a amené au fil du temps à me spécialiser de plus en plus. Je suis chromatothérapeute aussi à côté. Donc, je fais la tête et les jambes quand j'ai des patients. Et donc, je suis passionné par ce que je fais. Et pourquoi, en fait, je me suis engouffré dans cette spécialisation. C'est qu'en face de nous, quand on a des patients ou des clients, on a des cerveaux. On a une charpente, évidemment, avec tout ce qui est ostéo-articulaire, mais on a un cerveau. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir lire ce qui peut se cacher derrière. Et les neurosciences nous apportent énormément d'informations qui ne sont pas forcément codables tout de suite quand on n'est pas érudit. Donc, l'intérêt, effectivement, de cette formation, ça va pouvoir décoder beaucoup plus facilement et savoir à qui on va parler beaucoup plus rapidement. Et d'avoir un impact sur le résultat et une efficience vraiment plus importante. Alors justement, Alexis, est-ce que tu peux nous dire concrètement, c'est quoi les neurosciences? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les neurosciences, c'est quand même un sujet qui a le vent en poupe. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent sur les neurosciences. Mais concrètement, si tu pouvais nous définir ce que c'est, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Les neurosciences, c'est comment fonctionne le cerveau. Point. Parce que si on fait point-virgule, alors là, on s'en va sur différentes spécialisations parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Enfin, on parle de cerveau triunique et aujourd'hui, on parle de cerveau triunique comme étant un neuromythe. Est-ce que tu peux préciser cerveau triunique? Alors, il y a 3 étages. On dit qu'il y a 3 étages. Voilà, l'archaïque, le limbique et le cortex. Celui qui gère nos émotions, celui qui gère en fait les besoins fondamentaux, donc l'archaïque, les émotions pour le deuxième, et celui qui réfléchit pour le cortex. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on a dites il y a quelques années, mais qui sont plus vraies. Et pourtant, on en parle encore parce que dans les neurosciences, ça va extrêmement vite. Alors, quand tu dis extrêmement vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se réactualiser assez souvent? Il faut se réactualiser très fréquemment. Et justement, quand on est passionné, l'intérêt, c'est que par rapport aux diplômés purs, je suis diplômé aussi, mais prenez quelqu'un qui est spécialiste de l'horloge biologique. Donc, c'est une de mes spécialités aussi. Il va rester dessus et puis est-ce qu'il est diplômé, mais est-ce qu'il va se former en continu? Non, en fait, moi, l'avantage, c'est que je suis passionné partout et je continue à m'abonder d'informations. Et voilà, donc l'intérêt, c'est effectivement de savourer. Sachant qu'en plus, par exemple, en Australie, la fin d'adolescence, c'est 30 ans. D'accord, donc ça veut dire qu'on leur calcule à eux. D'accord. Et après, donc la communauté scientifique fait que, voilà, on va discuter. Enfin, moi, je ne discute pas, mais on regarde comment ils parlent. Et très, 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 très grand compte. Et voilà, il y a des études qui sortent tous les jours, donc il faut vraiment être informé. Il faut savoir lire entre les lignes, c'est important. Donc, tu te formes en continu sur le sujet, d'accord? Et du coup, à chaque fois, tu réactualises ce qui se dit sur les neurosciences. Donc, quand tu parles du cerveau triunique… Voilà, alors moi, j'en parle encore, mais je ne dis plus… Voilà, ce n'est plus vraiment vrai, quoi. C'est plus vraiment vrai, parce que tout est interconnecté.
mais il est important de savoir à quoi ça correspond parce qu'il y a encore des personnes qui en parlent. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet aussi de comprendre, effectivement, archaïque, qu'est-ce qui se passe quand on est en colère, le stress, je vous en parlerai en cours. Il y a un intérêt du stress, mais surtout extrêmement délétère. Et comment faire pour détendre le stress, diminuer le stress, et ce que c'est exactement, ce que ça fait pour le cerveau, etc. Je ne dis pas trop, parce que sinon… Ah si, justement, nous, on a besoin de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va y trouver. Mais d'abord, Alexis, est-ce que tu peux nous dire quelle est la pertinence de s'intéresser aux neurosciences dans le monde de l'accompagnement? En quoi c'est pertinent d'aller regarder, s'informer, se former sur les neurosciences quand on est accompagnant? Quand on est accompagnant, on a un objectif, c'est de faire en sorte que la personne qui est en face de nous aille mieux, ou surtout lui permettre d'obtenir les résultats souhaités. Voilà, j'ai un objectif, emmenez-moi là. Sauf que il y a plein de paramètres, en tant que professionnel, il y a plein de paramètres à anticiper. L'art de l'anticipation, déjà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place quand on est vraiment coach, certifié, etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'en face de nous, on a quelqu'un qui est intelligent, mais à sa façon. Mais moi, je vais donner mes ordres ou mes indications en fonction de mon type d'intelligence. Mais est-ce que ça résonne de l'autre côté? Et donc, l'intérêt, c'est de savoir ce que c'est en face, comme personne, et quel type d'intelligence il a, et pouvoir m'adapter. Et il y a des codes aujourd'hui qui me permettent de savoir à qui je parle de façon très rapide. Mais si on n'est pas érudit là-dedans, on va se tromper de message. On risque de tromper de message et de créer une distorsion, en fait. Oui, tu t'expliques que chacun a un mode de fonctionnement différent. Exactement. Et chacun a une intelligence différente, mais tu t'as parlé des intelligences. Alors, tu peux nous en dire plus sur les intelligences? Il y a 8 intelligences. Alors ça, c'est vraiment une de mes spécialités aussi. Il y a 8 intelligences. On en parle de 9, mais Howard Gardner, le père des intelligences multiples, l'a retiré parce que ça peut poser beaucoup de problèmes au niveau mondial parce que c'est plutôt lié aux religions. Mais voilà, il y a le logico-mathématique, il y a le linguistique verbal, il y a le spatial, il y en a 8. Et on est fabriqué, on est tricoté avec chacun avec son type d'intelligence. Donc, on a les 8 intelligences en nous? Exactement. Oui, d'accord, donc on a les 8 intelligences en nous. Toi, par exemple, je sais déjà que tu vas être très interpersonnel. Ah bon, mais à quoi tu le vois? Mais parce que venez, vous allez voir, venez faire la formation, vous verrez qu'il y a des techniques. Et l'avantage, c'est que moi, je vais pouvoir te donner les directives ou t'aider en fonction de comment tu es, parce que ça va créer beaucoup moins de distorsion. Donc, c'est-à-dire que toi, accompagnant qui est au fait des neurosciences, tu vas pouvoir savoir, la personne qui est en face de toi, quelles intelligences multiples elle a comme combinaison, parce que j'imagine que du coup, on a toutes ces intelligences, mais il y en a qui sont plus prédominantes que d'autres. Donc, en fait, tu vas pouvoir identifier quelles sont la combinaison principale de son mode d'intelligence, et du coup, tu vas pouvoir mieux communiquer avec elle. Exactement, ce sera beaucoup plus fin. Ce sera beaucoup plus précis. D'accord. Et comment tu fais ça, en fait? Comment tu peux déterminer que la personne elle a telle et telle intelligence prédominante? Comment tu fais? Pour ceux qui viendront, je leur donnerai le test que j'ai créé. Donc, toi, tu as créé un test par rapport à qui est validé. D'accord. Et que j'aurai plaisir à fournir. D'accord. Donc, à la formation. Donc, en fait, effectivement, on peut dire aussi que tu as sorti un livre. Enfin, tu sors un livre là dans quelques jours. Après le 7 avril. Après le 7 avril. Donc, tu as écrit un livre qui va sortir sur ce sujet-là, notamment. Ça s'appelle accompagner nos adolescents sur la voie de la réussite. Donc, les neurosciences pour les aider à apprendre, s'orienter et s'épanouir. Donc, je reprends effectivement tout ce dont on va parler là, je reprends dans le livre. Et notamment, il y a le test des intelligences multiples que je vais pouvoir remettre à tous ceux qui viendront nous rejoindre. Pour savoir du coup quelles sont les intelligences qui nous… Voilà, faire passer ce test. Voilà. Et je leur donnerai évidemment à quoi correspond cette intelligence, comment reconnaître l'intelligence quand on a une personne en face de nous, comment reconnaître l'intelligence qu'elle a sans forcément passer le test et pouvoir adapter son discours en fonction de cette personne. Donc moi, ce que tu me dis, je comprends qu'en fait, on est tous intelligents. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc, quand je rentre dans une classe, parce que je vais dans les collèges pour parler de neurosciences aussi, parce que je leur apprends à travailler, etc. Parce que c'est quoi apprendre? Qu'est-ce que c'est apprendre? Voilà. Donc, merci. On va évidemment parler de ça aussi, parce que c'est très important. C'est quoi apprendre? Comment ça se passe dans le cerveau? Et donc, on parlera de tout ça aussi. Hein. C'est une théorie qui a été mise en place dernièrement et qui est extraordinaire.
Et en fin de compte, je dis aux gamins quand je rentre dans une classe, ils sont 30, qui est intelligent dans la classe? Il y en a 3 qui lèvent la main. Les 2 premiers et le dernier pour faire rire les potes. Ça marche. Mais en fin de compte, on est tous intelligents. Il faut savoir comment on est intelligent. Et on est tous de façon intelligente, de façon très différente. Et quand je leur fais faire le test, etc., ils disent ah, je suis intelligent. Je suis intelligent. Donc, en fait… Donc, je viens de me rencontrer. En fin de compte, je ne suis pas aussi débile que les autres. Et du coup, derrière, moi, j'entends qu'il y a tout un jeu de croyances, parce qu'on a tous des croyances qui nous définissent. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir accompagner aussi le client par rapport à ses croyances et comment il exactement, fonctionne. De lui dire, en fin de compte, de pouvoir lui parler en disant, voilà, pas forcément balayer ses croyances, mais aller dans son sens en disant, voilà, le faire revenir, en disant, aujourd'hui, votre cerveau, il fonctionne comme ça. Et moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous aider à mieux faire fonctionner votre cerveau par rapport à tel item. Et c'est en connaissant comment ça fonctionne qu'on va pouvoir permettre aux patients ou aux clients de pouvoir évoluer dans le bon sens. D'accord. Donc, en fait… avec le maximum d'efficience. Donc, en fait, quand on dit en quoi c'est pertinent de se former aux neurosciences et d'utiliser les neurosciences dans l'accompagnement, c'est pour permettre de mieux connaître son client, comment il fonctionne lui. Exactement, et pouvoir l'emmener beaucoup plus facilement là où il veut aller. Et du coup, ça veut dire qu'on est capable de se calibrer, de se synchroniser avec son client? Oui, parce que moi, je vais m'adapter. Je ne suis absolument pas spatial. Donc, quand tu dis spatial, c'est par rapport à l'intelligence spatiale, c'est ça? L'intelligence spatiale, okay. je suis proche de l'Ohio. Alors, est-ce que tu peux nous définir, pour ceux qui ne connaissent pas, l'intelligence spatiale par exemple, pour aller aux toilettes, parce que tu m'as dit les toilettes sont par là, il fallait que je fasse me repérer, en fait. Il faut que je m'adapte. Je suis absolument incapable de m'orienter. Donc, la petite histoire, c'est qu'il s'est perdu, donc on a commencé à 2 minutes en retard. Et donc, voilà, mais quand j'aurai quelqu'un qui est spatial en face de moi, je vais pouvoir le reconnaître. Mais je vais pouvoir m'adapter en fonction de lui. Donc, ça veut dire que tu peux, du coup, tu as des techniques pour quand même si tu n'as pas cette intelligence prédominante chez toi, oui. Tu peux quand même t'adapter à celui qui est en face de toi, qui a cette intelligence-là. Oui. Parce qu'en fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que souvent, on peut se complaire dans notre propre combinaison d'intelligence, oui. Et on peut occulter comment fonctionne l'autre. Et quand on n'est pas dans la même combinaison, ça peut être difficile parfois. Si effectivement ton client il est plutôt spatial et que toi tu ne l'es pas, comment j'en veux pour preuve, c'est que mes profs me disaient que j'étais tellement nul que j'allais finir sur les ponts, notamment ma prof de français, mes profs de français. Parce que on lui dit bonjour au passage. Big up, je te kiffe, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Enfin, elles sont nombreuses. Et j'ai quand même écrit un livre. Ça veut dire que malgré le fait que je n'ai pas une intelligence verbale linguistique très forte, elle est à 3 sur 10, j'ai tout de même trouvé les moyens de trouver un levier pour pouvoir écrire ce livre. Avec des phrases, vous verrez, elles sont compréhensibles. Ah, elles sont accessibles, tant mieux alors. Donc en fait, ce test-là, ce qu'on dit toujours, les tests, il faut être méfiant, il y a beaucoup de tests à faire, c'est assez facile de faire des tests. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces tests-là? Le test, alors il y a à boire et à manger dans les tests, mais l'intérêt, c'est quand on fait un test, c'est quoi? C'est qu'on a vraiment envie de savoir qui on est et comment on fonctionne. Et l'idée, c'est de savoir, oui, ok, moi je suis ça, mais si on ne donne pas d'explication derrière, je vous donnerai l'explication de toutes les intelligences. Et à partir du moment où on sait comment fonctionne l'intelligence qui est en face de nous, même si on ne l'a pas, à quoi ça correspond, on peut mieux s'adapter. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir aussi. C'est une partie, c'est une matinée dans les 3 jours. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette formation que tu proposes, oui. À qui s'adresse cette formation? Parce qu'on parle de l'accompagnant, mais finalement, à qui s'adresse cette formation? Quel est le public concerné par les neurosciences? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Est-ce que il y a un minimum, un prérequis pour rentrer dans cette… Avoir l'appétence être un petit peu investigateur. Ça veut dire quoi, investigateur? Investigateur, c'est celui qui a envie de comprendre. Envie de comprendre comment on fonctionne, comment fonctionne l'autre. Oui, et puis surtout accepter que quand on apprend, c'est pour faire améliorer le quotidien d'autrui. Donc, c'est un petit peu empathie, un petit peu d'investigation, un peu tout ça. Avoir envie de contribuer à l'amélioration. Voilà. Il y a des profs qui se forment, que je forme aussi, il y a des personnes que je forme et tous ceux qui ont envie d'apprendre, en fait.
Donc, en fait, c'est plutôt assez large. C'est-à-dire ça peut être des coachs, des formateurs, des consultants, des professeurs. Je donne des cours à des profs, que je te dis, hein, formateurs aussi. Et comment ils accueillent ça, les profs Mais ils me disent, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure des apprentissages. Oui. Donc, en fait, ça veut dire que les neurosciences nous permettent d'apprendre mieux. Ah oui, carrément. Et déjà, maintenant, on sait ce que c'est. Ça veut dire quoi? On sait ce que c'est. Je veux tout savoir. On veut tout savoir. En fait, si tu veux, en fait, le cerveau, il faut savoir un truc, je vais vous donner un scoop, c'est que le bébé est déjà tout prêt. Il faut simplement remplir. Il y a une méthodologie de remplissage. Et à donner un cours à quelqu'un, il y a une méthodologie. Et c'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus ludique. On est quand même la seule espèce dans le monde qui apprend sans jouer. Les mammifères, j'entends. Et donc là, on peut remettre du jeu, on peut remettre plein de choses à tout âge. J'ai fait un teasing de dingue, là, on est d'accord. Hein. Donc en fait, tu es en train de nous dire qu'on arrive au monde avec un cerveau le bébé qui est prêt. Sait compter déjà. Qui est prêt. Le cerveau du bébé sait compter. C'est compter. Oui. Alors, il ne sait pas compter avec les fonctions affines et compagnie, hein, c'est pas ça. C'est qu'il a déjà dans son esprit, grâce aux générations antérieures, qui a une case qui est déjà remplie et de savoir qu'il y a un truc qui est bizarre, il y a trop de mammouths, il faut que je m'en aille. Ça, il le sait, c'est déjà marqué dans son esprit. Mais alors, du coup, ça veut dire pour le langage, c'est déjà prêt aussi. Quand tu dis ça se remplit, ça veut dire qu'on peut apprendre tout au long de notre vie? Exactement, ça s'appelle la neuroplasticité cérébrale. Parce que oui, on disait que jusqu'à 20 ans, on peut apprendre et après 20 ans, on commence à régresser. Donc non, ça c'est faux et voire même des conneries. Voilà. Ah. Je vous dis tout de suite, je dis beaucoup de gros mots. Alors, on va le pardonner. Mais alors, ça veut dire qu'à n'importe quel âge… Évidemment, le cerveau est plus plastique, hein, donc il évolue beaucoup plus vite quand on est jeune, mais on peut apprendre à jouer au piano à 75 ans. Et justement, ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Et donc, toi, tu apportes des techniques pour apprendre plus vite, plus facilement? Non, pas plus vite. Pas plus vite. Pas plus vite. Non. Plus facilement? Non. Avant, on apprenait plus lentement. Avant, on apprenait plus lentement. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment on apprend bien. C'est quoi bien? Bien, forcément, c'est plus rapide qu'avant, mais c'est bien pour le long terme. C'est-à-dire que ça dure, qu'on garde l'information le plus longtemps possible. Parce que des fois, ça nous arrive, on apprend un truc et puis un mois après, on fait du bachotage, un mois après, on ne sait plus. Voilà, on apprend pour avoir une bonne note à l'interro pour éviter de se faire engueuler par les parents. On est d'accord? Exactement. En fait, là, ce que je donne, c'est de la technique pour l'apprentissage, parce que quand vous aurez des personnes à accompagner ou coacher ou suivre, et qui est un système à mettre en place pour l'apprentissage, même rentrer dans une nouvelle école ou apprendre une nouvelle façon de vivre ou d'être, il y a une technique quand même. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est ce que tu vas nous apprendre. Exact. Ah, d'accord. C'est le deuxième jour, l'après-midi. D'accord. Et donc, c'est cette notion de neuroplasticité où, en fait, le cerveau peut s'adapter. Ça veut dire qu'il y a des connexions qui peuvent se refaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle plus de cerveau triunique, parce qu'on sait que toutes les chambres du cerveau sont interconnectées. D'accord. Voilà. Et ça veut dire que quand on aborde, par exemple, les croyances, parce qu'on sait que quand on accompagne un client, souvent, il a des croyances qui peuvent un peu le freiner dans la réalisation de ses objectifs. Ça veut dire qu'avec les techniques sur les neurosciences, tu peux aborder les croyances différemment, c'est-à-dire créer d'autres connexions, d'autres possibles, d'autres ouvertures. C'est intéressant ce que tu dis. Merci. Une fois de plus. Je te remercie. Je vais commencer le cours par les neuromythes. Voilà, qu'est-ce qu'on pensait? On a dit pendant des années que tout se jouait avant 3 ans, et il y a plein de choses qu'on pensait qui ont évolué grâce à la neurosciences et grâce aux techniques d'imagerie cérébrale. C'est ça, c'est le point de départ des neurosciences. Et grâce à ça, on peut savoir comment ça fonctionne. On ne sait pas tout, évidemment, on est loin de tout savoir. Et je commence le cours comme ça. Voilà ce qu'on disait avant, et voilà ce qu'on dit aujourd'hui, et voilà comment on procède, comment tirer parti de cette nouvelle partie. Alors du coup, on va peut-être aborder. Alors, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Moi, je vois le chat, donc n'hésitez pas. Je vois que dalle. Voilà, moi je vois, j'ai mes lunettes, t'inquiète pas. Donc moi je vois au fur et à mesure vos questions. J'ai l'impression que tout le monde est parti parce qu'il n'y a plus de photos, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus rien. En fait, ils ont coupé leur caméra, mais ils sont bien présents avec nous. Nous, on a la chance, on vous voit sur grand écran, donc c'est très agréable. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est nickel.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. Alexis, il peut répondre aussi à vos interrogations. Rebondissez sur ce qu'il dit. Je kiffe grave. Merci, merci Claire. Alors, du coup, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette formation? Parce que c'est une formation de 3 jours. 3 jours, ça peut paraître long et peut-être en même temps court, parce qu'un cerveau, on se dit, un cerveau, c'est infini. Tu nous dis que c'est en perpétuel mouvement et qu'on peut toujours apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on l'avantage, c'est qu'on va rester là où je suis le meilleur. C'est-à-dire? Ça va surtout tourner autour des intelligences multiples. Alors, tout ce qui est médical, je ne vais pas en parler parce que… Parce que toi, tu as un parcours, tu as dit vite fait, mais tu as un parcours quand même médical. Oui. Donc, tu as déjà… Moi, je viens du monde de l'hôpital. Oui. Tu viens du monde de l'hôpital. Voilà, et c'est ça qui t'a donné envie Oui. Moi, j'étais spécialisé en médical de l'axe hypothalamo-hypophysaire pituitaire. Oula, attends. Donc, c'est l'horloge biologique, en fait. Ça se dit comment? Il y a trop de mots. C'est l'horloge biologique. Je suis spécialiste en neurosciences médicales de l'horloge biologique. C'est quoi l'horloge biologique? C'est tous les rythmes circadiens. En fait, les rythmes. Voilà, la dépression, le sommeil, le cortisol, le stress, tout ça, l'anxiété, etc. Ça, c'est ma spécialité. Donc ça, c'est l'horloge biologique. Ça vient de l'horloge biologique. D'accord. Donc quand on a des troubles du sommeil, des angoisses, etc. Le stress, c'est l'horloge biologique. Et donc, tu vas te servir de ça dans ce que je vais vous donner. Je vais vous en parler aussi. Parce qu'on peut avoir des clients, effectivement, très stressés. Qui ne dorment pas. Voilà, Et je vous donnerai une technique qui s'appelle la TIPARS. Ça s'appelle la thérapie interpersonnelle pour l'amélioration des rythmes sociaux. Et c'est sans médicaments et ça marche très bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir chez le psychiatre, etc. Parce que notre rôle en tant que coach ou personnel soignant, c'est de ventiler aux personnes qui sont référentes par rapport à la pathologie. Mais je vais vous donner plein de détails pour permettre de faire en sorte que votre patient ou client aille mieux et de lui donner des éléments pour qu'il puisse retrouver son rythme social. Donc, en fait, effectivement, ça ne se substitue pas à un traitement médical. Surtout quand pas. Quelqu'un vient avec des angoisses, une dépression, des troubles du sommeil, etc. Mais ceci dit, ça peut être très aidant en complément d'un traitement médicamenteux. Bien sûr, ça peut mais être aidant. Ça va potentialiser surtout. Ça va potentialiser. Donc, les techniques permettent de retrouver du sommeil, retrouver une vitalité, en fait. C'est ça que j'entends. Et donc, enclenche une bonne hygiène de vie. Pouvoir retrouver une qualité de sommeil, reconnaître un dépressif, etc. On va pouvoir parler de ça. Ça, c'est en off, en fait. Ce n'est pas la formation. Non, alors oui, on va revenir. Excusez-moi, parce que moi, je me disperse très facilement. Donc, je pense qu'en termes d'intelligence, tu vas bien capter. Je suis passionné, moi. Oui, alors du coup, on est deux passionnés. Donc, on va essayer de se recentrer. Donc, la première journée de formation, du coup, tu vas revoir un petit peu les neuromythes, c'est-à-dire, voilà, effectivement… Ce qu'on disait avant, voilà, il y a 3 cerveaux et en fait, voilà, mais on garde l'idée du 3 cerveaux. Le cerveau droit, le cerveau gauche aussi. Oui, c'est ça, on nous a dit, le disque… C'est plutôt des traits de caractère aujourd'hui. On parle plus de traits de caractère que cerveau droit, cerveau gauche. D'accord, donc on va utiliser ces traits de caractère-là dans la capacité du client à avancer. D'accord. Ok. Et je vous donnerai un test aussi. Ouais, je suis gentil, moi je suis sympa. On va faire plein de tests. Non, je donnerai le test. Mais vous ferez le test aussi. Oui. Donc en fait, c'est une formation où on apprend à se connaître. Exactement. Donc on apprend à connaître comment fonctionne son cerveau, son intelligence. Voilà, comment je fonctionne. Dire, voilà, tiens, je suis intelligent aussi. Comment je fonctionne. Ouais. Et donc, ça peut permettre de comprendre, voilà, en fait, mon mari ou mon épouse ou mon fils, il ne fonctionne pas comme moi. Donc, je peux m'adapter en fonction. Donc, en fait, ce que j'entends aussi, c'est des outils de communication. Oui, bien sûr. Donc, en fait, sur cette première journée, tu parles de… Alors, il y a le programme de la formation qui est en ligne, mais là, l'idée, c'est qu'on rentre un peu dans le détail aussi. Tu parles des piliers de l'apprentissage. Oui. C'est quoi Il y a 4 piliers de l'apprentissage. Il y a 4 piliers d'apprentissage. Pour apprendre, il faut qu'il y ait ces 4 éléments. Et non, non, je ne vais pas partir là-dedans parce que là, c'est fini. À demain. Les 4 mots? Non, on ne peut pas avoir les 4 piliers. Il y a l'attention, oui. Il y a le retour sur erreur. Ouais. Il y a la concentration. L'attention et la concentration, ce n'est pas pareil. L'attention et la concentration, c'est différent. C'est différent. En quoi c'est différent? Non, non, là, on s'en va et c'est c'est trop technique. C'est trop technique, d'accord, ok. Mais du coup, c'est des choses qu'on va voir en formation. Je peux vous dire un truc, c'est que la concentration ou l'attention d'un cerveau, la concentration, c'est quelque chose, c'est quand on connaît la chose. Et l'attention, c'est quand on ne connaît pas.
La concentration, c'est quand on connaît la chose, et on l'attention, c'est quand on ne connaît pas. Exactement. D'accord. Donc, quand on va dans un milieu inconnu, un terrain inconnu, on est plutôt dans l'attention. L'attention. Et là, on sait qu'on ne peut pas être attentif tout le temps. Peut-être. Il y a un rythme. Il faut venir. Voilà, il faut venir. D'accord. Donc ça, on va le voir sur la première journée, en fait. On va voir un peu comment on peut donner un détail. Je vais donner des outils pour faire en sorte qu'il y a des moments où on est attentif et on décroche, et pour faire revenir la personne. Donc ça veut dire, par exemple… Sur un entretien d'1 heure, ouais. Ton client, tu ne peux pas faire en sorte qu'il soit attentif 1 heure. Oui, parce que nous, par exemple, en coaching, enfin, je vais parler du coaching, on fait des séances d'1h30 à 2 heures, donc c'est quand même assez long avec le client. Et c'est vrai que des fois, ça peut être fatigant pour lui qui travaille énormément parce qu'il prend conscience, mais aussi pour l'accompagnement. Bien sûr. Donc l'idée, c'est que L'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on quantifie ou au moment où on switch, où on fait quelque chose pour recréer une dynamique. Donc à quel moment on peut changer d'outil, protocole. C'est pour ça que c'est important de savoir quand est-ce qu'on est concentré, quand est-ce qu'on est attentif. On est concentré en faisant un test parce qu'on sait lire, on peut le faire longtemps, ça va bouffer l'énergie. Mais quand on est attentif, quand on apprend quelque chose… D'accord. 3 petits points. 3 petits points, ok, super. Et alors la deuxième journée, on va aborder donc la notion de neuroplasticité. Donc c'est un peu ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais. Finalement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Évidemment, on comprend bien que pour apprendre une langue étrangère, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Mais on peut apprendre âgé aussi. Disons que ça peut être un peu grippé, mais ça marchera toujours. C'est comme un entraînement, en fait, finalement. Exactement, on peut entraîner notre cerveau comme un athlète qui va entraîner… On dit que le cerveau est un muscle. Oui, mais plus on va l'oxygéner, plus on va lui apporter de substrat, plus on va le… Ce qui fait, dans le pilier d'apprentissage, c'est qu'il y a l'engagement actif. C'est un des 4 piliers. Comment rendre la personne active sur son engagement. Donc, lui donner l'appétence de… Quand on est motivé par deux biais, soit par la peur, soit par l'envie. Quand je veux arrêter de fumer, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'avoir le cancer ou parce que j'ai envie d'avoir une meilleure santé. Ah, ok. Voilà. Donc, ça, c'est l'engagement actif. Il y a aussi le retour sur l'erreur qui est extrêmement important. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir aussi, le retour sur l'erreur. D'accord. Donc, en fait, on va avoir des clés pour engager le client dans son processus de changement, parce qu'on sait qu'un client, au début, au début, il est super content de venir se faire accompagner, puis quand il voit qu'il va falloir qu'il change, etc., c'est plus difficile. Donc, des fois, on peut perdre notre client dans l'engagement. Donc là, c'est le remobiliser et le rendre encore plus acteur de son changement. De toute façon, c'est lui qui va changer. C'est lui qui va appuyer sur le bouton, mais en préambule. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir parler au même langage que la personne en face. Si j'ai une personne en face qui est interpersonnelle, je vais m'engager en tant qu'interpersonnel. Je vais essayer de m'adapter au plus possible. Mais l'intérêt, c'est de connaître le fonctionnement de cette intelligence et pouvoir dire, OK, derrière, comment je vais procéder pour que cette personne s'engage à faire quelque chose. C'est quoi un engagement actif? On y va par la peur. La personne en face, elle y va par la peur, par l'engagement positif, négatif. Le négatif, le limbique ne l'entend pas, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut appuyer sur le positif. Parce que le limbique n'entend pas la négation. On va faire un exercice pendant 3 jours qui va être extraordinaire. Alors, il n'entend pas la négation, c'est-à-dire, par exemple… il n'y aura pas un mot positif, il n'y aura pas un mot négatif. Ça, c'est un exercice qui est porteur quand on voit vraiment la différence, quand on est en patientèle. Moi, j'ai vraiment l'avant et l'après. Et alors, on fait une petite parenthèse, mais par exemple, toi, quand tu accompagnes un client, ça peut être… Oui, tu fais plein d'accompagnements, mais du coup, est-ce que du coup, il y a une durée, enfin la moyenne de tes accompagnements? Ils font 30 minutes, les accompagnements. Tes accompagnements font 30 minutes, et tu accompagnes sur combien de temps? C'est mon choix. Oui, ouais. Mais il n'y a pas de temps, c'est en fonction du besoin. Moi, j'ai un accompagnement sur mesure. Et du coup, la moyenne des séances, du nombre de séances que tu peux faire avec un client, ça dépend, mais en tout cas, tu vois des progrès. Si j'ai un sportif, là, j'ai un cycliste, il a 17 ans, et il veut être champion du monde, ça ne va pas se faire en 3 jours, ni en 4. Et du coup, là, tu vas C'est en fonction des Donc, besoins. on va suivre son actualité. L'objectif, c'est qu'il soit autonome, le rendre autonome. Mais quand est-ce qu'il décide qu'il est autonome? Et puis après, il y a aussi le soutien. Quand est-ce qu'on est autonome? Est-ce qu'on est capable d'être suffisamment armé pour faire… Mais après, est-ce qu'on a besoin d'être consolidé? Est-ce qu'on a besoin d'être épaulé? Est-ce qu'on a besoin d'être cajolé? Donc ça, c'est aussi des choses, tu captes quel est le besoin du client et comment, du coup, tu vas l'accompagner par rapport à ça.
On parlera du stress. Alors, le stress, on en parle quand? Je crois que Le c'est dernier jour. Dernier jour. Non, le deuxième. Le deuxième, les pardon. effets du stress. Alors, justement, Pardon, le excuse-moi. stress. Moi, je suis. Quel talent. Alors, justement, comment on accompagne un client stressé? Parce qu'on sait que le stress, aujourd'hui, on est, je crois, un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Faux. Ah bon? Ah mince. Alors, moi, il faut que je fasse la formation pour tout ce qui est à revoir. Ah, Alors, oui. non, en fait, ça, c'est des on-dit. C'est des on-dit. Mais tu as presque raison. J'ai presque raison. Quel talent. Oh là là. Tu as vu? Je suis gentil. Non, on est le plus grand consommateur d'anxiolytiques. On est le plus grand consommateur d'anxiolytiques. Voilà, le plus grand consommateur d'antidépresseurs, c'est le Japon et l'Allemagne. D'accord. Et alors, comment… Et le plus grand consommateur d'antidépresseurs en France, c'est autour de La Rochelle. Et on sait pourquoi, non? J'ai envie de te dire que c'est un peu taillé par les corbeaux, peut-être, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ouais, on ne sait pas, d'accord. Non, des anxiolytiques, on est et des hypnotiques aussi. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'amener des astuces pour gérer le stress. Pour gérer le stress. Et de dire, en fait, quand on explique à un patient ou un client, voilà, qu'est-ce que fait le stress sur le cerveau, déjà, on comprend mieux. Et on a Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'impact du stress sur le cerveau? Ça tue les neurones. Ça tue les neurones. Ça tue les neurones. Donc, ça nous empêche d'apprendre. Le plus grand tueur de neurones, c'est le stress. C'est simple. Je te donne un exemple. Tu as un carambolage. Tu as un accrochage en auto, tu ouvres ta portière, l'énervement fait que tu ne peux pas parler. L'aire de Broca est fermée, le cortex il est fermé et tu es dans l'émotion. Il y a deux solutions, où tu te barres ou tu fights. Ou tu n'es pas content, tu cries et tu ne sais plus faire. Mais en fait, ça, c'est l'impact du stress. Le stress, c'est un bouffeur de neurones et il empêche le raisonnement. Et l'idée, c'est qu'il y a des exercices qui peuvent intervenir pour diminuer cet impact du stress. Ce qui veut dire que, par exemple, on peut avoir des clients qu'on accompagne sur un concours ou un examen ou quelque chose, un enjeu où il y a un énorme stress au bout. Du coup, on va l'aider à faire en sorte que ce stress soit plus… Je te laisse terminer ta phrase ou je la fais? En fait, l'anticipation. Ouais. Il faut savoir un truc, c'est que le cerveau, quand tu lui mets il ne sait pas faire la différence entre une action bien pensée et une action réelle. Donc, l'idée, c'est de visualiser. Et une fois qu'on a bien visualisé, le stress derrière, il va avoir moins d'expression. Ah oui, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il rêve. Non, penser. Penser, rêver, donc il est actif. Ouais. Quand il est actif. Et quand on a été à Bali le rêve dernier, on se dit c'était super. Mais le cerveau, c'est comme s'il y était. Il a développé toute la sérotonine, la dopamine, etc., qui était en lien avec ce rêve-là. Et donc, tu vas nous apprendre aussi à décortiquer le stress, quand tu parles des hormones. Ouais. Je vais parler du stress et l'effet délétère du stress sur le cerveau et sur les autres organes. Comment est généré le stress, pourquoi il y a du stress et comment casser le stress. Donc, il y a tu parles de casser le stress, c'est un peu violent, non? On va lui péter la gueule. On ne réduit pas le stress, on le casse carrément. L'objectif, c'est de le réduire à néant. Oui. Réduire à néant. Et ça, c'est 5 minutes de stress, plusieurs heures à l'organisme pour le faire échapper. Et donc ça, concrètement, on peut vraiment… Oui, bien sûr. Il y a des exercices très faciles. Et puis, il y a aussi les techniques de visualisation. Mais comment organiser une visualisation à quelqu'un? Oui, c'est ça, parce que il y a raconter une belle histoire, mais… Oui, mais après, alors, je pourrais donner des techniques d'hypnose médicale, parce que je suis dans la partie aussi. Parce que tu es aussi… Tu fais l'hypnose médicale. Et la thérapie d'activation de conscience, et qui permettent, en fait, je vous donnerai des moyens pour proposer une visualisation digne de ce nom. Donc, une visualisation efficiente, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment efficace concrètement. D'anticiper, et puis voilà, la peur d'un concours, comment on peut faire pour faire en sorte que j'ai déjà vécu le concours, qui va permettre en fait de préparer le cerveau pour dire ok, c'est de la préparation mentale en fait. Je ferai un petit truc sur la prépa mentale. Parce que tu es préparateur mental. Je suis préparateur mental aussi. Tu as tout fait. Je suis multipasse. Et donc, du coup, sur cette deuxième journée, on parle du stress et on parle aussi de la motivation. Parce que c'est un vrai sujet, la motivation. La motivation, c'est on ne peut pas… Alors, évidemment, on ne va pas faire un âne d'un cheval de course, mais on peut faire un âne pour faire des courses d'âne. Comment étalonner la motivation de la personne qui est en face de nous? Mais la motivation, c'est quoi? Elle est liée au striatum. Le striatum, c'est un truc génial, ce qui fait que ça, c'est la neuroscience
psychosociale. On va faire un petit tour aussi sur la neuroscience psychosociale. C'est pourquoi on veut toujours faire plus que l'autre. Pourquoi on veut faire toujours plus que l'autre? Oui. La motivation, elle vient de quoi? Oui, c'est vrai. L'esprit de compétition, tu veux dire? Exactement. Et pourquoi? Pourquoi on veut être mieux que l'autre? Ça, tu pourrais l'expliquer. Oui, ça s'appelle le striatum. Okay. Si j'avais un groupe de musique, je l'appellerais comme ça, striatum. C'est en fait le circuit de récompense. L'appétence à manger, le désir sexuel, mais il n'y a pas que ça. Et vraiment, pourquoi le voisin, il a une voiture plus grosse que la mienne? Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que… Et on est tous un peu comme ça ou… On est tous comme ça. Ah, on est tous comme ça. Ça s'appelle l'espèce humaine. Parce qu'on n'a pas trop l'impression, des fois, Oui, quand on travaille sur soi, qu'on n'est pas vraiment là-dedans. Menteuse. Et il y a tout le monde là qui dit des bêtises aussi. Alors, du coup, ça veut dire que tu travailles un peu sur l'ego, parce que c'est ça aussi, c'est complètement ça, mais il faut l'accepter. Donc, ah oui, d'accord. Donc, tu donnes des clés pour… En fait, je donne l'information de ce que c'est le striatum et pourquoi on fonctionne comme ça, la société fonctionne comme ça. Et qu'est-ce que quelqu'un qui est motivé, il faut savoir pourquoi. Et donc, ça veut dire que tu arrives à accompagner, à driver notre ego, par exemple, ce serait ça? Je ne dirais pas ça, en fait. Déjà, dire l'information, ce que c'est, en fait, comment ça fonctionne dans le cerveau. Après, je ne vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Je ne vais pas me permettre. En revanche, je vais dire, quand on a… Moi, j'ai souvent des… Donc, je m'occupe plus de sportifs en devenir, donc des adolescents. Quand il vient avec le père, voilà, mon fils, il veut être joueur professionnel. Et j'attends que le gamin parle. Et en fait, l'idée, c'est qui parle. C'est le père qui est frustré parce qu'il n'était pas professionnel ou le gamin vraiment… Et après, je vais détailler qui est motivé vraiment. Et après, je vais travailler en fonction de la motivation. Donc, à partir de son niveau de motivation. Exactement. Et de qu'est-ce qui motive, en fait. Qu'est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il veut aller? Et qu'est-ce qui le motive? C'est vraiment le plaisir de ou lustrer son ego. Et après, c'est à nous de switcher. Et de dissocier aussi. De dissocier. Les deux, ce voilà. qui n'est pas facile. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent voilà, moi, je vais être chef d'entreprise. Pourquoi? C'est quel sens on met derrière? Clients qui te disent je veux changer de job parce que je veux être autonome. Oui. Pourquoi? Quand tu leur demandes pourquoi, pour être plus libre. Mais pourquoi? En fait. Donc, on va creuser le pourquoi du pourquoi pour aller… du troisième jour. Oui, troisième jour. C'est pas pour… tu suis bien. C'est de dire voilà, comment écouter son client. Oui, écouter son client. Ouais. Tu parles de la place des émotions pour un engagement actif ou passif et la qualité d'écoute. C'est-à-dire que il y a écouter et écouter. Quoi. Voilà, moi j'ai pris des cours de médecine et j'ai beaucoup de profs de médecine, il y en a 2 qui m'ont dit un bon médecin, c'est un bon palpeur. Tu as déjà tout, écoute, il va te donner. Et il va surtout te donner la façon dont tu vas l'aider. Ça ne veut pas dire que tu vas remplacer le médicament, mais au moins tu sauras quel médicament donner ou quelle technique tu vas donner. Et comment on fait ça? C'est par le questionnement, un peu comme le questionnement, l'art de poser des questions, l'art du silence et regarder l'autre personne et de savoir qui il est. S'il est intrapersonnel, c'est pas parce qu'il se tait. S'il est intrapersonnel et qu'il se tait, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de parler, c'est que c'est son fonctionnement. Ça va? C'est là? Oui, mais c'est passionnant. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que l'écoute qu'on va avoir avec son client, c'est une écoute aussi qui est sur mesure. C'est-à-dire qu'on parle de l'écoute active avec les questions ouvertes, la reformulation que tout le monde connaît. Bien sûr, mais en fait, là, c'est un degré plus loin. C'est-à-dire que non seulement j'écoute, mais en fonction de la personne qui est en face de moi. C'est l'écoute sur mesure. Ses intelligences à lui, en fonction de son mode de fonctionnement, en fonction de son degré de stress, de motivation, etc. Et du coup, je vais, en écoutant vraiment ce qu'il est, je peux m'adapter beaucoup plus facilement. Utiliser des protocoles ou des outils sur mesure sur lui. Quoi. Exactement, en gérant les émotions, le stress, et savoir l'emmener à tel endroit et pourquoi il veut aller à tel endroit. Parce que s'il surjoue, il va développer du stress et il n'y arrivera pas. Tu peux expliquer des fois des échecs, des accompagnements qui échouent ou qui se terminent un peu trop tôt. Et quand la personne échoue, c'est d'abord la personne qui échoue, mais toi aussi. Tu le prends pour toi. Et en fin de compte, si jamais il échoue, c'est pourquoi en fait la personne échoue. Parce que tu n'as pas adapté ton discours, parce que tu n'as pas pu faire du sur-mesure, parce que tu ne savais pas quelle intelligence. Et si j'avais su, peut-être que j'aurais pu. Si j'avais fait la formation de neurosciences, peut-être que j'aurais pu m'adapter. Clin d'œil. Okay. Et en fait, c'est ça, en fait. Les neurosciences, à quoi ça sert? C'est
augmenter la possibilité de faire du sur-mesure. Augmenter la possibilité de faire du sur-mesure. Exactement. Et savoir que le cerveau, ça fonctionne d'une certaine façon, pas chez tout le monde, avec des effets qu'on peut détecter beaucoup plus facilement et de pouvoir s'adapter à ces effets-là. Et sachant que quand on donne quelque chose à apprendre à quelqu'un, ou changer, il y a un principe. C'est les 4 piliers d'apprentissage. Si tu les rates, tu n'auras pas. Donc, on a dit… Je ne te dirai pas. L'attention, le retour sur l'erreur, l'engagement actif et la qualité de la consolidation. Pour consolider des apprentissages, il y a une technique aussi. Oui, parce qu'on dit qu'il faut 21 jours pour… c'est une bêtise, ça. On dit il faut 21 jours pour que ton changement d'habitude devienne une nouvelle habitude. En fait. 45 jours pour le cerveau. C'est 45 jours 21 jours, c'est pour les cellules. Les cellules, d'accord. Les cellules du corps humain, c'est 21 jours. D'accord. Le cerveau, pour changer d'habitude, parce qu'il y a les fameux noyaux codés, on fera un petit tour là-dessus aussi, il faut 45 jours. Pour changer d'habitude. Si tu vas vraiment arrêter de fumer, il faut 45 jours. Si tu prends une personne pour 21 jours, ça ne marchera pas. C'est pour ça que des fois, ça échoue. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais combien de jours je prends, ça dépend. Ça n'échoue pas. C'est peut-être pour la prochaine fois. C'est aussi adapter la temporalité de son accompagnement, finalement. Exactement. La fréquence. C'est beaucoup plus juste, c'est faire du sur-mesure, rentrer dans du sur-mesure. Voilà, monsieur ou madame, vous voulez un objectif très haut, je sais que vous n'êtes pas bien, vous êtes rempli de stress, je vais vous donner des exercices pour réduire ce stress au maximum, pour pouvoir retrouver une qualité de vie avec la thérapie interpersonnelle. Je vous écoute parce que vous me parlez de cette façon-là, je vais m'adapter à votre discours et on va y aller ensemble. Je vais vous dire comment faire, etc. Donc, en fait, c'est aussi s'autoriser à donner des conseils par rapport à ce qui arrive pour le client aussi. Tu vas amener des explications sur… Je viens du monde médical, donc forcément, je vais lui donner des conseils et faire en sorte que sa vie soit moins confortable et beaucoup plus agréable de toute façon. Donc, moi, quand je ne parle pas client, moi, je parle patient. C'est de la thérapie que je fais. Du coup, cette formation s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'accompagner et trouver les clés. Et finalement, ça peut être aussi des personnes du milieu médical, comme du milieu éducatif. Et je sais que toi, ton dada, c'est t'occuper des adolescents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées aussi par le coaching scolaire ou l'orientation scolaire, les bilans de compétences, etc. Pourriez-vous écrire les 4 piliers? C'est ce qui a marqué? Non. Il faut venir à la formation, Véronique. Donc, il y a l'attention. Je le note. Ah, tu dis non, mais tu dis oui quand même. Hein. Oui, mais allez. Alors, l'attention. L'attention, l'engagement actif. Le retour sur erreur. Et la consolidation. Et là, on parlera du sommeil, justement, aussi, avec la consolidation. Voilà. Merci beaucoup. C'est cadeau. Je ne voulais pas vous déranger. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on peut y répondre sans problème. Donc, je disais, du coup, toi, ton dada, c'est vraiment d'accompagner les jeunes et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que avec les Parcoursup, avec la pression de la société, avec plein de choses. La pression des parents et de la société. La pression des parents et de la société. Souvent, on se sent un peu démunis pour accompagner son ado. Venez chez moi. Et du coup, ça veut dire que concrètement, tu apportes des méthodes qui sont différentes pour les ados. Ce pas les mêmes pour les adultes. On n'accompagne pas un adulte. On n'accompagne pas un ado comme on accompagne un adulte. Et alors, ça serait quoi, par exemple, les différences dans les grandes lignes entre un ado et un adulte? Le cerveau, le cortex préfrontal n'est pas fini. Et un peu plus de grandes lignes. Concrètement, pour dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a une spécificité aussi? Alors, il y a une spécificité, on rentre dans un métier différent. Alors, je monte un réseau, justement, pour me spécialiser. Je monte un réseau France pour l'accompagnement de l'adolescent, tant sur le plan social que scolaire, sur l'orientation, etc. Quand tu dis sur le plan social, tant sur le plan social que scolaire. Il y a beaucoup le parent va emmener son enfant sur le plan scolaire, avec ou sans difficulté. Mais l'intérêt, c'est que l'adolescent, une spécificité de l'adolescent, c'est qu'il ne parle pas à ses parents. Mais il faut bien qu'il puisse grandir. Alors, on ne devient pas un mentor,
on devient un spécialiste de l'accompagnement, qui fait que voilà, il faut peut-être pas fumer, qu'est-ce qui s'est passé avec ta copine ou avec ta copain, le début du harcèlement, l'être sentinelle, etc. Je pourrais en parler pendant des heures. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est créer un espace de soutien pour… Oui, c'est un espace de soutien. En fait, c'est un engagement sur l'année scolaire et on suit le gamin pour l'emmener d'un endroit A à un endroit B. Donc, à la fin, il sait ce qu'il veut faire. Exactement. Ouais, d'accord. Ça évite peut-être des fois des décrochages scolaires ou en fonction du cerveau. En fonction de la personne qu'on a en face de nous. J'ai des enfants qui travaillent très très bien à l'école et l'objectif, c'est qu'ils continuent à mieux travailler, mais les stabiliser. J'en ai qui travaillent très mal pour le système scolaire. Oui, très mal par rapport au système scolaire, c'est-à-dire des mauvaises notes. Je parle de notes. On dit que le gamin, il est nul. En fait, il n'est pas nul, il n'est pas dans son élément. Il y a 80% des élèves qui ne sont pas bien à l'école. Il y a 80% des élèves qui ne sont pas bien à l'école. 80% des élèves qui ne sont pas à leur place. Et qui sont pas, oui, c'est énorme. En fait, l'école française, c'est les maths et le français. Oui, c'est vrai. Donc, c'est 20% des élèves. Donc, 80% des élèves qui souffrent à l'école, où ils ne sont pas bien dans leur peau. Il y a une question justement, et jusqu'à quel âge on est ado en France? Je ne vous le dirai pas. En France ou on est en Australie? Alors, Australie, justement, c'est Claire qui dit, et jusqu'à quel âge on est ado en France? Bah oui, j'ai compris qu'en Australie, on était ado jusqu'à 30 ans. Ils ne mangent pas la même chose que nous aussi. Peut-être qu'en France, à 45 ans, je suis encore ado. Ça, c'est votre trait de caractère, madame. Ça te rassurerait. C'est votre trait de caractère, Claire. Donc là, ça serait jusqu'à 25 ans, 25 ans en France. Voilà. Et à quel âge… l'immobilisation du cortex préfrontal. Voilà, à quel âge le cortex préfrontal est fini? C'est ça ma question, en fait. Okay. Il est dans mon livre. Le cortex préfrontal est fini. 25 ans. On parle de 25 ans en France. Ok, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, c'est l'occasion. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. On a fait quand même le tour de cette formation. Donc, elle se déroule les 27, 28 et 29 avril dans nos locaux Espace Transition. Donc, on est dans la salle de formation des nouveaux locaux Espace Transition, qui est située à la Ville aux Dames. Est-ce que vous avez des questions sur lesquelles vous avez envie de profiter d'Alexis, parce que du coup, j'essaye de le faire parler. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essaye d'avoir du teasing sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions qui aimeraient être soulevées ou des personnes qui veulent prendre la parole et participer à ce webinaire? C'est pas évident parce qu'on regarde les écrans. Est-ce qu'il y en a qui veulent enlever leur micro, activer leur micro pour nous poser des questions concernant les neurosciences? Profitez parce c'est un spécialiste, un passionné même, parce que tu n'aimes pas trop de spécialiste. Tu préfères le mot passionné, voilà, passionné et passionnant. Voilà. C'est comme quand on est diplômé, on sort de l'école et après, 10 ans après, ça change. Pas de questions du tout? Ça veut dire que moi, je voulais juste dire que c'était passionnant, hein, vraiment. Merci beaucoup. Et ça donne envie de s'inscrire à la formation. Bien joué. S'il n'y a pas de questions, on va juste récapituler. Donc, en fait, toi, tu es passionné. Tu es passionné. Alors, ce qui est agréable, c'est que c'est hyper accessible et hyper simple. Tu ne te prends pas au sérieux. Donc, du coup, c'est très fluide. Tu expliques vraiment comment le cerveau fonctionne. Et surtout, tu donnes des clés concrètes pour accompagner mieux notre client ou patient, parce que ça dépend quel public on a, effectivement. Moi, je parlerai de patient. Mais patient ou client en fonction de l'accompagnant, en fait, s'il est dans le milieu médical ou pas. Finalement, cette formation, elle s'adresse à tout le monde, toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur capacité d'accompagner et d'écoute, tout à fait, et de pouvoir travailler plus sur la motivation, le stress, sur ce que tu as dit, les intelligences multiples. On est tous intelligents, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, qu'on est tous intelligents. Ça fait du bien aussi de l'entendre, donc ça peut aussi donner confiance. On peut redonner confiance à nos clients et les rassurer sur leurs capacités et du coup les amener plus loin dans leur potentiel
pouvoir les accompagner de façon plus sur mesure, quoi. Plus finement. Ouais. Et donc, tu vas nous donner tout ça pendant 3 jours. 3 jours. Et alors, du coup, comment ça va se passer? Tu vas nous mettre en exercice? Tu vas qu'est-ce qu'on va vivre concrètement? Est-ce que tu vas un peu nous torturer ou pas? Non, parce que je veux que ce soit participatif et je vais utiliser forcément les techniques que je donne aux profs. Ah, donc en fait, tu vas utiliser sur les stagiaires les techniques d'apprentissage. Voilà. Donc, on va super bien apprendre. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin de réviser normalement à l'issue des 3 jours. Alors, on a tout intégré. Le but, c'est que j'appuie sur l'engagement actif, évidemment, la motivation, et je vais effectivement créer mon cours pour que ça soit vivant. Ok. Donc, moi, j'ai hâte de m'y retrouver à cette formation. Et le 3e jour, pardon de t'avoir coupé. Je t'en prie. Il y a la mise en pratique. Je vais vous dire voilà, comment, et à vous de jouer. Et je vais vous aiguiller et dire voilà, moi, je t'invite à faire comme ça plutôt comme ça, et etc. Voilà. Donc, on va faire des mises en situation pour s'exercer. Ça s'appelle mise en situation. Ouais, mise en situation. Voilà, ça s'appelle comme ça. Expérimentation et mise en situation pour justement intégrer les apprentissages. Tout ce qu'on a appris auparavant, on le met en place et je vous aiguille et je vous aide à le mettre en place. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Alexis, c'était très agréable. Je n'ai pas vu l'heure passer personnellement. Oui, il y aura un replay. Donc, effectivement, il sera accessible sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet Espace Transition où vous pourrez retrouver le replay. On va faire ça dans la semaine. Je ne sais plus, on est quel jour? On est jeudi. Donc, on va dire début de semaine prochaine pour le mettre en replay. Si vous avez des questions au sujet de la formation ou sur d'autres sujets concernant Espace Transition, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre site internet www.espacetransition.com et vous pouvez également nous contacter. On est très visible maintenant sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, si vous voulez continuer à suivre notre actualité. Je vous remercie beaucoup. Merci Alexis. Merci à toi. Super. Et puis, hâte de vous retrouver. Et puis hâte de vous retrouver. À la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir.